Vidéo et aujourd'hui on va parler de l'excellent livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons. Alors oui, c'est caméra inversée parce que je filme en regardant mon écran, mais c'est pas grave. Donc on va parler de ce livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, notamment parce que c'est le livre le plus détaillé que j'ai trouvé jusqu'à maintenant sur le sommeil, et il est vraiment scientifiquement prouvé à travers pas mal d'études. Donc c'est vraiment un livre intéressant que je peux vous conseiller. Il est assez gros, il fait, ouais, voilà, il fait 510 pages, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de le lire en continu, vous pouvez le prendre chapitre par des chapitres qui ne se suivent pas forcément et aller directement aux choses que vous aimeriez avoir. Mais c'est globalement un très bon livre et vous allez apprendre énormément de choses, notamment je vous ai mis quelques petits points parce qu'en fait je ne peux pas vous faire un résumé précis de ce livre, mais je peux juste vous dire que il y a quand même des points très sympas. Alors je vais vous en faire un premier. Alors quelque chose d'assez classique, c'est de dormir entre 7h30 et 9h. Et en fait ce qui nous explique c'est pourquoi dormir entre 7h30 et 9h, c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose de prouvé scientifiquement, parce que dans votre sommeil vous allez avoir deux phases. La phase NREM et la phase REM. REM, ça veut dire Rapid Eyes Movement. C'est une phase durant laquelle, quand vous avez les yeux fermés, vos yeux font des cycles comme ça. On ne s'en rend pas compte parce qu'on dort, mais c'est ce qui se passe. Donc il y a cette phase REM et NREM. La première phase dans votre sommeil, c'est la phase NREM, Non-Rapid Eyes Movement. Et cette phase, en fait, c'est celle qui va vous permettre de gérer votre mémoire, si vous voulez. Ça veut dire que pendant la journée, vous allez apprendre des choses, voir des choses, même si vous ne cherchez pas forcément à apprendre, forcément l'environnement vous envoie un feedback au niveau des informations. Il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau de vos récepteurs et de vos neurones. Et en fait, le soir, quand vous êtes dans cette phase de sommeil, c'est la première, justement, elle va durer 1h30, c'est des cycles. Et bien, c'est ce moment-là que tout ce qui est dans votre mémoire à court terme, donc ce que vous avez vu la journée, va être emmené et stocké dans votre mémoire à long terme. Donc de cette manière-là, vous allez consolider vos connaissances. Donc si vous apprenez quelque chose une fois, c'est bien, par exemple, mais il faut l'apprendre plusieurs fois pour consolider, pour que le circuit neuronal se crée entre votre mémoire à court terme et que le stockage se fasse vers votre mémoire à long terme pour que vous puissiez vous en servir euh, pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, peu importe ce que c'est. Ça, c'est la première phase du sommeil. Et la deuxième phase, c'est la phase REM. Donc celle-là, c'est une phase importante qui intervient 2 heures à peu près avant le réveil. Donc sur une nuit de 8 heures, ça intervient au bout de 6 heures. Et donc c'est cette phase qui est ce qu'on appelle la phase de rêve. En fait, on rêve dans les derniers moments de notre nuit. Et c'est cette phase justement qui va nous permettre tout ce qui est lié à la résolution de problèmes, qui va permettre à notre subconscient de trouver des solutions, de travailler vraiment sur un certain nombre de choses, de délivrer des messages éventuellement. Et donc c'est une partie très importante. C'est pour ça qu'on recommande souvent en fait de dormir à 8 heures pour avoir ces deux phases-là bien distinctes. Et en fait, si vous dormez que 6 heures, c'est pas que vous allez gagner, vous allez juste perdre 25% de votre sommeil, vous allez perdre 100% de la deuxième phase en fait. Donc vous allez être 100% en sommeil NREM et vous allez être 0% en sommeil REM. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître ces deux phases-là. Il nous parle aussi, c'est une première partie, il nous parle aussi des cycles de sommeil qui durent 1h30. Et donc c'est la bataille en fait entre deux cycles de sommeil constamment, quoi. On est vraiment toujours dans ce qui caractérise l'être humain quelque part, avec tout ce qui est dualité, polarité, bien mal, voilà, bon, mauvais, tout ça. Tout un tas de choses, noir-blanc, c'est vraiment ce qui se passe dans notre sommeil, c'est aussi la même chose. Ça reproduit vraiment le cycle de la vie, j'ai envie de dire, vie et mort. Et donc ce livre est très intéressant pour ces points-là. Il est aussi très bien sourcé. Donc quelques citations si je peux en trouver. Il y en a plein, j'en ai pris pas mal quoi, mais en fait il est vachement bien foutu. Voilà. Le cerveau consomme en effet une plus grande quantité de sommeil NREM profond que le sommeil REM lors de la première nuit suivant une privation de sommeil, ce qui indique que le besoin n'est pas le même pour les deux sommeils. Donc là on voit bien la différence entre les deux types de sommeil et les besoins. Et il y a aussi une autre citation. Alors voilà, ici, je vous la fais en direct.
La plupart des médecins du sommeil considèrent qu'un sommeil de qualité doit atteindre une efficacité de 90% ou plus. Chez les octogénaires, l'efficacité du sommeil baisse souvent en dessous de 70 à 80%. Comment savoir si vous avez un sommeil de 90%? Moi, personnellement, j'utilise une petite appli qui s'appelle Sleep Cycle, qui est très bien. Je le mets en mode avion, je le pose à côté de mon lit, en fait, à peut-être 1 mètre, parce que j'aime pas dormir avec du matériel électrique, mais bon, là, c'est juste pour les besoins d'améliorer ma qualité de sommeil. Et donc, ça va vous donner, en fonction de votre respiration, quelle est votre qualité de sommeil, dans quelle phase de sommeil vous êtes. C'est plus ou moins précis, je pourrais pas en dire plus là-dessus. Euh, mais vous pouvez l'essayer. Le livre donne aussi beaucoup de conseils pour bien s'endormir, c'est-à-dire notamment avec la température de la pièce, entre 16 et 18 degrés, pas trop chaud, pas trop froid. Le livre nous recommande d'éviter les lumières bleues. Ça, c'est un conseil qui est donné assez souvent, mais éviter les lumières bleues avant de vous coucher, voire 1 heure ou 2 heures, c'est-à-dire stopper tous les écrans. La lumière bleue, en fait, c'est ce qui va stopper votre mélatonine. Et la mélatonine, c'est ce qui va vous permettre de vous endormir. Donc, si vous stoppez ça, vous ne pourrez pas vous endormir correctement. Stopper la caféine aussi. On a tendance à croire que la caféine ne nous fait rien, même quand on en boit le soir. Seulement, c'est faux, en fait. Quand on analyse ce que produit la caféine quand on dort, il lui faut déjà, je crois que c'est 7 à 9 heures pour ne plus être dans votre organisme. On va s'apercevoir qu'en réalité, elle agit encore dans votre sang, même pendant votre sommeil, et elle perturbe en fait toutes les phases de votre sommeil. Donc boire un café, ça équivaudra plutôt à mal dormir et à se réveiller fatigué. Prenez du café le matin, stoppez-vous avant midi, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Mangez 2 à 3 heures avant de vous coucher. Prenez pas des repas copieux le soir. Évitez ça, parce que sinon vous allez être encore en phase de digestion. Donc ça, c'est des conseils pour bien dormir. Préparez bien votre sommeil. 1 heure avant de vous coucher, commencez déjà à préparer votre sommeil vraiment et à habituer votre cerveau à partir doucement dormir. Voilà, donc ça, c'est quelques petits conseils que j'ai pris dans le livre, mais il y en a énormément. J'ai fait une review en fait sur mon compte Instagram, je vous le mets en lien et je vous le conseille vraiment. Voilà, Matthew Walker. Hop, pourquoi nous dormons, c'est à l'envers encore, désolé, mais bon, voilà. Et donc j'espère que vous allez apprécier ce livre, et moi sinon je vous dis dormez bien et à bientôt.